Bonjour Frédéric Carré. Bonjour Salia, enchanté. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Pays Basque et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, le choix est un petit peu compliqué, comme vous pouvez vous en douter. C'est vrai qu'il y a une multitude de points d'intérêt parce que le Pays Basque, c'est un immense terrain de jeu pour tous. Donc, en faisant un tri précis, je dirais que je choisis le premium, si je peux dire, c'est le littoral, la balade du littoral. Qui est une balade à la fois pédestre, en VTT, en VTC, en famille, qui est gratuite bien sûr, et qui vous permet de rejoindre de Bidart à Saint-Jean-de-Luz, voire plus jusqu'à Hendaye avec la corniche. Et là, vous survolez, je dirais, vous surplombez toutes les falaises de la côte atlantique. Et vous avez des criques, vous avez des petites guinguettes sympathiques où on peut s'arrêter. On fait des pauses café, mais on peut faire des petites pauses rosées et jambon, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une balade que je conseille avant tout à tous et accessible à tous les âges. Mhm, Voilà mon premier point d'intérêt. mhm. Ça a l'air très très bien en effet. Et pour manger, alors, vous les envoyez où nos lecteurs? Là aussi, que c'est compliqué, mon Dieu. Mais bon, Oui. à un moment donné, il faut faire un choix. Si l'on veut du local, du locavore pour être plus précis, si l'on veut du terroir, si l'on veut de l'authentique, je conseille, à mon avis, un des très très bons restaurants qui réunit toutes ces qualités, c'est le restaurant Ituria à Ainhoa, qui notamment est l'un des plus beaux villages de France, au pied des montagnes, au pied de la Rune. Et effectivement, c'est un restaurant où vous avez un concentré de savoir-faire entre la truite de Banca, entre le salmi de Palombe, entre les cassolettes de cèpe. Bref, vous sortez vite, vite, allez faire une randonnée parce que c'est complet et avec modération, bien entendu. Et pour sortir, faire la fête, qu'est-ce que vous recommandez? Là aussi, on dit toujours le Pays Basque, en général, voire même les Landes à côté, c'est 400 jours de fête dans l'année. Pour autant, il faut là aussi choisir une festivité particulière qui est d'ailleurs de renommée européenne. C'est les fameuses fêtes de Bayonne qui se déroulent sur 5 jours en plein centre de Bayonne, où vous avez pour obligation de vous vêtir en blanc et en rouge. Et là, c'est la fête. C'est la communion générale. Ça parle français, ça parle basque, ça parle anglais, ça parle japonais, ça parle russe. C'est cosmopolite à loisir et au plus grand plaisir des uns et des autres. Je vous y vois bien pour vos fêtes de Bayonne. Je suis sûre que vous les Ah, avez fait plein ah de bon. fois. Bon, et alors, selon vous, le meilleur bon plan de tous les bons plans au Pays Basque, ce serait Alors, quoi? il est pragmatique et il est économique. Je dirais que c'est une initiative de l'Office du tourisme du Pays Basque. Ça s'appelle le Scalpass. C'est un passeport qui vous permet, moyennant toute petite finance et accessible via une application gratuite que vous téléchargez sur tous vos Android et autres appareils PC connectés. C'est un passeport numérique qui vous permet d'accéder à une trentaine de musées, de centres à visiter, de cinéma, etc. C'est vraiment un pass qui permet à tous, aux enfants comme aux adultes, d'accéder facilement et voire même à des occupations gratuites. Vraiment, c'est un facilitateur, je dirais, de visites dans le Pays Basque, sur tous les patrimoines en général. Mhm. Très bien. Et comme souvenir à rapporter dans ces valises du Pays Basque, vous leur recommandez quoi à nos lecteurs? Salia, vous avez vraiment des questions très compliquées. Eh oui, c'est Comment dur, voulez-vous c'est dur. dire Mais c'est pour le bien entre les de nos spécialités? lecteurs. Comme ça, ils auront tous les bons plans grâce à vous. Alors, le souvenir à emporter, je dirais là aussi, le tête de liste, c'est, hormis les espadrilles, hormis le linge basque, hormis les bérets et le maquila, Je suis sûre que vous avez un c'est le... béret, avouez. Ah oui, je ne l'ai pas mis, mais Vous l'envie auriez dû, moi je vous ne y manque voyais. pas. Oui, alors, quoi Non, donc? très honnêtement, c'est le piment d'Espelette. Le Ah piment d'Espelette, oui. c'est l'or rouge du Pays Basque.
vous avez des tas de spécialités dans toutes les belles régions de France et d'ailleurs, bien sûr. Mais le piment d'Espelette, c'est véritablement le travail de plus de 200 producteurs qui sont passionnés et qui déclinent ce condiment, ce piment, cette épice, sur d'infinis produits tels la moutarde, le vinaigre, la tresse que l'on affiche, que l'on étend sur les façades des maisons. Honnêtement, dans votre valise, vous avez obligation d'emporter un piment parce que ça va vous permettre de redonner du goût à une omelette, à de la viande, à des poissons, voire même à du chocolat. Vraiment, je vous invite à redonner du peps et de la couleur à tous vos plats grâce au piment d'Espelette qui a sa fête, qui a son jubilé tous les mois d'octobre de l'année, tout au long de l'année. Voilà. Bon, en tout cas, quand on vous écoute, on a envie d'aller au Pays Basque, vous donner le peps, comme vous dites. Ah, Bon, mieux que le piment d'Espelette bientôt. Bon, allez, c'est clair. allez, à bientôt. Merci infiniment. Merci. Au revoir. À une prochaine et bonne continuation au Pays Basque. Avec plaisir. Au revoir.